Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc nous sommes à la quatrième partie de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. La dernière fois on s'est arrêté au verset 31 de la sourate Al-Qasas. On reprend tout de suite avec le verset 32. Allah Azza wa Jal dit à Moussa alayhi salam de mettre sa main dans son manteau et de le ressortir. Il lui révéla ainsi un autre signe de sa magnificence et de son omnipotence. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: plonge ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle en ressortira d'une blancheur éclatante, mais sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi pour dissiper ta peur. Voilà donc deux preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des transgresseurs. Surat Al-Qasas, verset 32. Allah Azza wa Jal avait donc l'intention d'envoyer Moussa alayhi salam chez Pharaon. Cet homme que Moussa alayhi salam craignait plus que quiconque. Cet homme qui allait sûrement, il en avait la certitude, le condamner à mort. La peur fit contracter son cœur, mais Allah Azza wa Jal le rassura. Au cours d'une nuit, près du mont Tour, Allah Azza wa Jal conféra à Moussa alayhi salam sa mission prophétique. Et son premier ordre à Moussa alayhi salam fut d'aller voir Pharaon. Rends-toi auprès de Pharaon car il a transgressé toutes les limites. Surat Taha, verset 24. Moussa alayhi salam avait fui l'Égypte car il craignait pour sa vie. Puis il avait passé 10 ans dans un pays qui n'était pas sous la juridiction de Pharaon. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnait d'aller affronter sa plus grande peur, de se rendre devant Pharaon, devant celui qui Moussa alayhi salam en était sûr allait le faire exécuter. Moussa alayhi salam ressentit à nouveau tout au fond de lui la peur qui ne l'avait pas quitté durant son long voyage de fuite à travers le désert. Il répondit à Allah subhanahu wa ta'ala: Seigneur, dit Moussa, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Surat Al-Qasas, verset 33. Moussa alayhi salam avait peur, mais il savait également que Allah Azza wa Jal était parfaitement capable de le soutenir et de le protéger au cours de cette mission qui pouvait paraître quasi impossible. Moussa alayhi salam pria Allah Azza wa Jal. Il l'implora de lui donner la force de passer au travers de cette épreuve et de la lui faciliter. Il demanda à Allah Azza wa Jal de lui ouvrir le cœur et de lui accorder une belle éloquence et une grande confiance en lui-même. Il demanda également à être accompagné d'une personne fiable, son propre frère Haroun alayhi salam, prophète comme lui. Ce dialogue entre Allah Azza wa Jal et Moussa alayhi salam est l'un des plus extraordinaires racontés dans le Coran. Les paroles de Allah subhanahu wa ta'ala sont transmises avec éloquence et clarté. Elles dépeignent un homme fort mais humble, fasciné par sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. De ces paroles, nous comprenons, nous ressentons que Allah Azza wa Jal est tout-puissant et omnipotent, mais aussi plein de miséricorde et d'amour envers ses serviteurs. Moussa dit: Seigneur, fais que ma poitrine s'ouvre à ta révélation et facilite ma mission. Débarrasse-moi de mon défaut d'élocution afin qu'il comprenne mes paroles. Donne-moi un assistant parmi les membres de ma famille et que ce soit Haroun, mon frère. Accrois par lui ma force, associe-le à ma mission afin que nous puissions te glorifier et t'invoquer encore plus, car tu es celui qui toujours nous observe. Allah dit: Ta demande est exaucée, ô Moussa, et en vérité, nous t'avons déjà favorisé une première fois lorsque nous révélâmes à ta mère: mets-le dans un coffre, puis jette celui-ci dans la rivière afin qu'elle le rejette sur une autre rive. Un ennemi à moi et à lui le recueillera. Je te faisais aimer de tous par un effet de ma bonté, afin que tu sois élevé selon ma volonté. Et voilà un jour, ta sœur vint dire: puis-je vous indiquer une nourrice pour s'en occuper ? Ainsi nous te rendîmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Plus tard, tu tuas un individu et nous te libérâmes des craintes qui t'oppressaient. Et nous t'imposâmes plusieurs épreuves difficiles, puis tu demeuras plusieurs années durant parmi les habitants de Médiane. Et ensuite tu vins ici, ô Moussa, conformément à mon décret. Je t'ai formé pour être à mon service. Partez, toi et ton frère, tous deux appuyés de mes signes, et ne cessez pas de m'invoquer. Allez tous deux trouver Pharaon, il a certes transgressé toutes les limites, et parlez-lui gentiment. Peut-être prêtera-t-il attention ou me craindra-t-il. Ils dirent: Notre Seigneur, nous craignons qu'il ne s'emporte contre nous ou qu'il ne se livre à quelques excès. Il dit: Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois tout. Allez le trouver et dites-lui: Nous sommes tous deux des messagers de ton Seigneur. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël et ne les tourmente plus.
nous t'apportons un signe de notre Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Certes, il nous a été révélé que le châtiment frappera celui qui rejette la foi et s'en détourne. Sourate Taha, versets 25 à 48. Cette courte conversation changea, comme on pouvait s'y attendre, la vie de Moussa alayhi salam. Elle lui apprit des leçons sur lui-même, sur ce monde, sur la nature de l'homme et par-dessus tout sur la nature de Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce jour, elle continue d'enseigner d'importantes leçons à l'humanité. Chaque jour, les paroles du Coran changent des vies et les leçons que l'on peut en tirer de l'histoire de Moussa alayhi salam sont aussi pertinentes de nos jours qu'elles l'étaient à l'époque. Cette histoire nous a appris jusqu'ici l'importance de se fier à Allah Azza wa Jal. Elle nous a appris que même si l'être humain établit des plans et fait des projets, les plans de Allah subhanahu wa ta'ala l'emportent sur n'importe quel triomphe, épreuve ou tribulation. L'histoire de Moussa alayhi salam nous a appris qu'on ne trouve de soulagement des tourments de ce monde que dans la conscience constante de Allah Azza wa Jal et dans le fait d'être proche de lui. L'histoire de Moussa alayhi salam nous apprend que Allah Azza wa Jal peut remplacer la faiblesse par la force et l'échec par la victoire, et que Allah subhanahu wa ta'ala soutient les vertueux en leur apportant un secours de sources qu'ils n'auraient jamais soupçonnées. Et maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala confère une mission prophétique à Moussa alayhi salam et à son frère Haroun, nous apprenons ce qui est censé être la véritable fraternité et nous apprenons pourquoi le fait de s'entourer de bonnes personnes peut être une des clés de l'accès au paradis. En effet, Moussa alayhi salam souhaitait que son frère l'accompagne dans cette mission risquée visant à affronter Firaoun, parce que Haroun alayhi salam était fort et digne de confiance et surtout parce qu'il était articulé et convaincant dans son discours. Il avait beaucoup plus de charisme et il était beaucoup plus éloquent. Quand une personne se tient debout avec son frère et qu'ils sont unis par les mêmes convictions, par la même adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la vertu, ils sont inattaquables, même devant l'ennemi le plus redoutable. Ibn Kathir radiallahu anhu rapporte que Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam se rendirent ensemble chez Firaoun et lui transmirent le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam parla d'Allah azza wa jalla à Firaoun, de sa miséricorde et de son paradis, et de l'obligation pour l'homme de n'adorer que Allah azza wa jalla de manière exclusive. Le Coran nous rapporte plusieurs échanges entre Moussa alayhi salam et Firaoun. L'un des plus détaillés se trouve dans la sourate 26 intitulée « Les poètes ». Moussa alayhi salam s'adresse poliment à Firaoun, il lui parle de Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde et de son paradis, mais Firaoun réagit avec mépris et arrogance. Il rappelle à Moussa alayhi salam son crime passé et lui demande de se montrer reconnaissant d'avoir été élevé au palais dans le luxe et l'abondance. Moussa alayhi salam s'excuse au sujet du crime, affirmant avoir tué un innocent à un moment où il était encore ignorant et fait remarquer qu'il n'a été élevé au palais que parce qu'il lui était impossible de vivre avec sa propre famille, à cause de la discrimination de Firaoun, qui ordonnait que l'on tue les nouveau-nés de sexe masculin. « Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Et vous craignant, je me suis enfui. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a élu au nombre de ses messagers. Est-ce là une faveur du passé que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as asservi les enfants d'Israël ? Qu'est-ce que ce Seigneur des mondes ? Demanda Firaoun. Le Seigneur des cieux et de la terre, dit Moussa, et de tout ce qui existe entre les deux, si seulement vous pouviez en être convaincus. Firaoun dit à ceux qui l'entouraient, « N'entendez-vous pas ?» Moussa continua, « Votre Seigneur est le Seigneur de vos ancêtres. » Firaoun dit, « Certes, ce messager qui vous a été envoyé est un fou. » Moussa continua, « Le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de tout ce qui se trouve entre les deux, si seulement vous compreniez. Si tu adoptes, dit Firaoun, un autre Dieu que moi, je te ferai prisonnier. » Moussa alayhi salam répondit, « Et même si j'apportais une preuve évidente et convaincante ?» Firaoun répliqua, « Apporte-la si tu es du nombre des véridiques. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 20 à 31. Donc Firaoun commença par se moquer de Moussa alayhi salam pour ensuite lui reprocher de se montrer ingrat et finalement le menacer. À cette époque, en Égypte, de nombreuses personnes pratiquaient la magie. Il existait même des écoles où l'on enseignait la magie et l'illusion. Firaoun fit donc une déduction erronée. Il croyait que les signes que Moussa alayhi salam lui montrait, par la permission de Allah subhanahu wa ta'ala, étaient en fait de la magie. Quand Moussa alayhi salam jeta son bâton et que celui-ci se transforma en un serpent rampant au sol, et lorsqu'il retira sa main de son vêtement et qu'elle se mit à briller, Firaoun en conclut que Moussa alayhi salam était versé dans la magie.
Ibn Kathir radiallahu anh rapporte que Pharaon garda Moussa alayhi salam et Haroun captifs pendant qu'il envoyait chercher les meilleurs magiciens d'Égypte. Il promit à ces derniers prestige et richesse en échange de leurs illusions. C'est alors qu'une sorte de compétition fut organisée entre Moussa alayhi salam et les magiciens. La prochaine fois nous parlerons de ça donc. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.